Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Bonjour les belles âmes, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Alors me voilà de retour pour vous partager des podcasts et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des séparations. Alors, ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, c'est que je fais partie d'un groupement de thérapeutes dans la ville où je vis et il y a quelques semaines, on a fait une porte ouverte et j'ai parlé des séparations douloureuses. Et je me suis dit, pourquoi pas en reparler ici, pourquoi pas en faire un podcast pour partager au plus grand nombre parce que je pense que c'est un sujet qui touche vraiment tout le monde à un moment donné dans notre vie, même à plusieurs moments d'ailleurs. Alors les séparations, elles ont vraiment lieu dans tous les domaines de notre vie, que ce soit familial, amical, sentimental, professionnel, même animal, et elles peuvent être plus ou moins douloureuses selon le degré d'attachement qu'on a avec la personne ou avec l'animal. Mais ça va bien au-delà de la dimension physique en fait. Ça peut, ça peut aussi être une séparation avec une habitude par exemple, avec une situation que l'on vit. Et c'est vraiment très vaste en fait. Et chaque séparation nous emmène à faire en quelque sorte un deuil, le deuil d'une personne ou d'une situation que l'on connaît pour aller vers l'inconnu en fait. Pour moi, la plus grande séparation, enfin en tout cas la séparation originelle que l'on vit, c'est quand notre âme se sépare de la source. Ça, je l'ai conscientisé il y a quelques mois grâce à une amie. En fait, c'est une fois que notre âme a été créée, elle va partir faire ses expériences dans l'univers, voilà, là où elle doit aller, pour évoluer dans sa conscience. Et donc, on va être, entre guillemets, séparé de notre créateur. Donc, je dis entre guillemets parce que rien n'est jamais vraiment séparé, mais dans notre perception, on ressent cette séparation de notre père et de notre mère divin, parce que voilà, la source porte les deux polarités. Et donc, on porte toutes et tous en nous cette blessure de séparation. Et si on vit cette séparation, eh bien, c'est pour nous emmener à revenir à nous, dans notre pleine autonomie, dans l'unité, pour nous rappeler que l'on fait partie d'un grand tout et qu'on n'est jamais séparé de rien, ni de la source, ni de personne d'ailleurs. En tout cas dans l'énergie, mais dans notre expérimentation en tant qu'humain, de par nos émotions, nos ressentis, notre vécu, de par notre vision mentale de troisième dimension, mais on va ressentir cette séparation qui peut se manifester peut-être par une sensation de vide intérieur, de déchirure, comme si notre cœur était brisé en quelque sorte. Donc lorsqu'on s'incarne sur Terre, même si on n'est jamais séparé, que ce soit de nos guides, de notre famille d'âme, etc., du fait qu'on a le voile de l'oubli, on peut ressentir cette séparation, encore une fois, plus ou moins douloureuse, plus ou moins intense selon notre vécu, selon les blessures, les mémoires de notre âme. Et c'est ce qui fait que souvent, on a du mal à accepter notre incarnation parce qu'on se sent seul. On a une famille, des amis, mais notre famille d'âme là-haut, elle nous manque peut-être. Et on se sent un peu dans l'inconnu, dans l'incompréhension aussi de ce qu'il se passe sur Terre, de toute la souffrance qui est présente, de toute peut-être la méchanceté, etc. Parce que on vient d'un espace où on a cette liberté d'être, et là on se retrouve un peu enfermé dans un corps ou restreint dans un corps, et du coup c'est difficile pour nous de vivre ça. Donc ça demande vraiment tout un chemin aussi d'acceptation. Et une fois sur Terre, eh bien, on va entrer en relation en premier lieu avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Ensuite, on va aller à la crèche ou chez une nounou, et plus tard, on va aller à l'école. On va vivre la séparation du coup avec nos parents. Alors, ça peut paraître anodin pour l'adulte de laisser son enfant une journée à l'école, c'est pas dramatique en soi. Bien que ça a pu être difficile pour le parent quand il était enfant. Et là, en emmenant son enfant à l'école, ça va lui faire remonter des mémoires, des souvenirs à la surface, justement pour qu'il puisse les transmuter et les guérir. Et pour l'enfant, dans sa perception, selon les blessures d'âme qu'il a, ça peut être compliqué et ça peut laisser des traces dans la vie d'adulte. Mais c'est ce que l'enfant a choisi de vivre en fait, c'est son expérience, donc c'est important qu'il la vive pleinement aussi.
Après, c'est important de le rassurer, d'être vraiment présent en tant qu'adulte pour l'accompagner au mieux et pour qu'il vive le moins possible cette sensation de séparation, mais qu'il soit vraiment dans une sécurité affective en fait. Après, il y a les séparations amicales, amoureuses. On peut aussi vivre des décès de personnes proches. Et selon notre vécu, selon notre perception, notre sensibilité, eh bien, on va avoir des réactions différentes. Peut-être qu'on va adopter des comportements de fuite, de dépendance. Peut-être qu'on va se replier sur soi, ne rien exprimer, mettre de côté ses émotions pour surtout pas les voir, mettre de côté son ressenti pour se protéger d'une certaine manière. Parce que ça peut faire mal d'aller voir au fond de soi ce qui s'y cache. Ou alors, au contraire, on peut demander de l'aide, on peut demander du soutien pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ce qui nous traverse, pour ne pas vivre ça dans la solitude et l'isolement. Et vivre une séparation, c'est quand même un processus de deuil, en fait, avec les différentes étapes. Et ça dure plus ou moins longtemps, selon ce que l'on a à expérimenter, comment on accueille tout ce qui nous traverse. D'ailleurs, quand je vous parle du fait d'accueillir, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie et je pense que j'en ferai un podcast d'ailleurs. Mais je précise que pour moi, accueillir, c'est accueillir les expériences agréables comme les désagréables en fait. C'est accueillir tout ce qui nous traverse. Parce que peut-être que vous n'avez pas la même définition que moi de ce mot et je voulais juste préciser ça ici. Donc voilà, juste petit aparté par rapport au mot accueillir. Donc vivre une séparation, c'est vivre les étapes de deuil et ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de douceur, d'accueil de soi, de ses émotions et vraiment de toutes ces émotions en fait, de tout ce qui nous traverse. Ça demande beaucoup d'écouter sa douleur, sa colère, sa tristesse, peut-être son sentiment d'avoir été abandonné, rejeté ou humilié, etc. Et c'est pas si simple parce que peut-être qu'on n'a pas appris à faire tout simplement. Mais on peut toujours apprendre et vraiment c'est important d'extérioriser tout ce que l'on peut ressentir à ce moment-là, de pleurer, de crier s'il le faut, d'être entouré de ses amis, de sa famille pour pas vivre ça dans l'isolement comme je vous disais. Alors là je vous parle de la période de la séparation, mais parfois, même après plusieurs années, on reste accroché à cette personne du passé, par exemple. On y pense tout le temps, on éprouve de la rancœur envers lui ou elle, de la colère, de la tristesse. Dès qu'on y pense, on a les larmes aux yeux et on est dans la réaction. Donc là, ça signifie qu'on n'a pas tout à fait guéri, en fait. Donc tant qu'il y a une réaction, c'est qu'il y a encore des choses à apaiser en nous. Si je prends l'exemple d'une séparation amoureuse, mais parfois on reste attaché à la personne parce que peut-être qu'on a vécu une dépendance affective et c'est cette personne qui comblait notre vide intérieur, plus ou moins en tout cas. Et lorsque cette personne n'est plus là, eh bien on se retrouve face à un vide, comme le cœur déchiré avec la douleur, et on ne sait pas comment on peut faire pour s'en sortir seul en fait. Alors peut-être qu'on va faire le choix d'entrer dans une nouvelle relation, de chercher de nouveau quelqu'un pour combler notre vide, ou bien on va commencer à prendre conscience que ce vide, c'est peut-être à nous de le remplir, et que personne ne pourra autant nous combler que nous-mêmes. Après, c'est pas parce qu'on vit une séparation douloureuse que l'on est dans une dépendance affective, je précise, parce qu'on est des êtres d'attachement, et lorsque l'on est séparé d'un être que l'on aime, c'est difficile à vivre en fait. C'est tout un chemin pour accepter et pour accueillir tout ça et pour être pleinement serein, sereine. Alors je pense que, d'après ce que j'expérimente en tout cas, que chaque rencontre, chaque histoire que l'on vit, chaque séparation a sa raison d'être. Dans un des podcasts d'ailleurs que j'avais fait il y a quelque temps, je ne sais plus exactement lequel, mais je vous avais parlé de ma vision avant l'incarnation. Donc l'image en fait que j'ai moi c'est que donc je me vois là-haut en réunion de pré-incarnation avec mes guides, donc on est autour d'une table, on discute et là mon âme elle va décider ce qu'elle a envie de venir guérir comme blessure et avec quelle âme elle va l'expérimenter aussi. Donc ça implique que cette âme avec qui je choisis d'expérimenter mes blessures, elle va me faire vivre peut-être des expériences d'abandon,
de rejet, d'humiliation, d'injustice. Et ce sera son rôle parce que c'est mon âme qui a demandé à vivre tout ça pour venir s'équilibrer, pour venir transcender tout ce qui doit l'être. Et c'est peut-être pas facile à entendre selon ce qu'on a vécu ou ce que l'on vit. C'est pas facile parce qu'on est des êtres humains et de ce fait, nous sommes des êtres émotionnels. Et il y a vraiment des épreuves qui sont très difficiles et douloureuses à vivre. Et cette douleur, justement, elle est vraiment pas à minimiser, au contraire. Mais quand on arrive à prendre de la hauteur, quand c'est le bon moment pour nous et qu'on est prêt à prendre cette hauteur, quand on arrive à voir ce que l'on vit comme une expérience qui vient nous faire grandir, qui vient nous permettre de développer telle ou telle ressource ou capacité d'être, bien on vit les choses différemment, je trouve. Parce que si on s'accroche à une vision mentale de troisième dimension, on reste dans cette souffrance et on en veut à la terre entière, on reste dans les ressentiments, puis au final on continue de se faire du mal à soi. Alors que notre but, c'est de réapprendre à s'aimer. Le but de notre incarnation, c'est vraiment de réapprendre l'amour avec un grand A et de réapprendre à être autonome aussi et responsable de nous-mêmes. Alors bien sûr, mais ça va demander de lâcher beaucoup de résistance, de libérer des mémoires du passé, de libérer notre karma. Ça demande de regarder en face aussi ce que l'on ressent, d'aller au fond des choses pour pouvoir remonter à la surface ce qui est à libérer, pour mettre de la lumière, en fait, de la conscience sur ces parts de nous qui reconnaissent pas l'amour, qui ont été blessées dans le passé. Et pour ça, eh bien, on a besoin de beaucoup d'amour, justement, de douceur, de volonté, de force, de courage, d'acceptation, de soutien, d'écoute. Et donc, quand on vit une séparation, qu'elle soit douloureuse ou pas, pour moi, ça nous rapproche un peu plus de qui l'on est. Ça nous offre vraiment l'opportunité de s'aimer davantage, de faire de soi sa priorité, de développer nos ressources, nos capacités d'être et de se libérer de nos mémoires du passé. Alors j'aime donner l'image du train, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est comme Grand Corps Malade, il le fait d'ailleurs dans une de ses chansons. On est les conducteurs de notre train et dans nos wagons, eh bien, il y a des êtres qui sont là depuis le début de notre vie, qui vont faire tout le chemin avec nous. Il y en a qui vont monter en cours de route et qui vont rester jusqu'à la fin de notre vie aussi. Et il y en a qui vont descendre parce qu'on aura fini de vivre ce que l'on avait à expérimenter avec eux. Et c'est ok en fait. Mais si on s'attache à cette personne ou cette situation qui veut descendre de notre train, on va s'épuiser à la retenir. C'est comme si on allait se brancher pour recharger notre batterie. Mais une fois pleine, pourquoi on laisse la prise branchée ? Ça fait des fuites énergétiques, on s'épuise, on s'empêche d'ouvrir l'espace pour de nouvelles rencontres, de nouveaux projets qui seront davantage alignés à qui on est aujourd'hui. On s'empêche de créer des projets parce qu'on n'en a pas l'énergie en fait. On reste dans le passé au lieu de vivre l'instant et de s'ouvrir à l'avenir. Donc quand on vit une séparation, il est pour moi essentiel de se laisser traverser par toutes les émotions qui nous traversent, et vraiment toutes, de les extérioriser, de s'autoriser à penser à la personne sans s'en vouloir, mais ensuite chaque jour faire quelque chose qui nous remplit de joie, qui nous fait du bien, quelque chose pour nous qui nous aidera peu à peu à guérir. Puis quand c'est le moment pour nous, quand on sent que l'on a vraiment guéri, il est important pour moi, en tout cas dans ma vision, de remercier cette personne, d'être en gratitude pour tout ce qu'elle a permis de guérir, de renforcer en nous, de lui dire au revoir, ça peut être dans l'énergie, et ne plus ressasser le passé, de vraiment tourner la page. Et je pense qu'il y a une étape aussi dans ce processus, c'est le pardon. Parce que on s'est peut-être senti blessé par cette personne, et du coup de lui dire je te pardonne pour ça, mais aussi je me pardonne d'avoir autorisé cette personne à me blesser en fait. Donc le pardon est aussi essentiel dans ce processus. Et c'est comme ça qu'on retrouve notre paix intérieure et qu'on peut avancer vers plus de sérénité, vers ce qui est juste pour nous en fait. En vivant l'expérience de la séparation, on se rapproche de l'expérience de l'unité.
Et c'est ça notre chemin, c'est de revenir à l'unité en nous, avec toutes les parts de nous et tout autour de nous. C'est ne plus voir des murs qui nous séparent, mais plutôt des ponts qui nous rassemblent et nous font nous sentir appartenir à ce grand tout et être ce grand tout, être cette source divine qui est en nous et qui est en tout. Alors voilà, j'espère que ce partage vous parle et qu'il vous aidera peut-être à mieux vivre une séparation. Les séparations font vraiment partie de l'expérimentation humaine et même si elles sont réelles dans la matière, elles sont en fait qu'illusions de l'esprit parce que comme je vous disais, rien n'est jamais vraiment séparé quand on se reconnecte à cette source infinie en nous. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous percevez les choses. Et si vous avez envie de me lire, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma newsletter que je vous envoie une fois par mois, dans laquelle je vous partage aussi des enseignements, des outils. Je vous transmets de belles vibrations pour vous accompagner en cette période de grands changements vibratoires. Et si vous avez besoin ou envie d'être accompagné sur votre chemin, sachez que je propose des accompagnements pour se reconnecter à sa lumière, à son être divin, à toutes les parts de soi, et ainsi vivre en harmonie et en équilibre avec soi et le monde qui nous entoure. Alors vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet tiffaine-conan.com et je vous mets le lien dans la description si jamais. Alors en attendant de vous retrouver prochainement, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et remplissez-vous d'amour à chaque instant.